Revenons un peu plus en arrière dans votre jeunesse. J'aimerais savoir si les difficultés que vous avez eues à rencontrer face à l'apprentissage de la langue n'ont pas été un frein à un moment dans votre apprentissage de l'anglais. Non, pas forcément. Parce que déjà, j'avais pu développer la résilience. Moi, j'étais déterminé. Je me suis dit, ce n'est pas ma langue, hein. C'est un peu comme ça qu'on a appris le français. On a observé, finalement, avec le temps, on a pu développer des compétences. Donc, moi, avec l'anglais, même si la prononciation, souvent, quand je le dis, ça peut être difficile à comprendre pour certaines personnes qui m'écoutent et qui me voient parler comme un natif. Mais au fait, au départ, c'était pas évident, hein. En essayant, en répétant, en essayant, j'avais quand même cette possibilité, cette capacité naturelle à imiter, à prononcer les mots un peu comme les natifs, mais c'est en s'exerçant. Les anglophones disent hard work beats talent when talent doesn't work hard. Voilà, le travail acharné surpasse le talent lorsque le talent ou les personnes talentueuses ne s'exercent pas. Donc la clé, c'est surtout la pratique, au-delà du fait d'avoir des compétences intrinsèques. Donc c'est vrai que oui, j'ai réalisé que quand même, en essayant, j'y arrivais, mais j'ai travaillé. Je n'ai pas laissé cette frustration du fait de ne pas pouvoir le faire automatiquement me retirer ma motivation en fait. Voilà, donc j'ai travaillé, je n'ai pas eu peur de faire des fautes. Parce que je savais, j'étais conscient, à mon plus tout jeune âge, hein, j'étais conscient du fait que c'est en faisant des fautes qu'on apprend. Quand on ne fait pas des fautes, on ne réalise pas exactement quelles sont ses limites. Et ça s'applique à tous les aspects de la vie de toute façon. Donc voilà. La résilience, le fait de, en anglais on dira embracing mistakes. You know, mistakes are the best teachers. Tant que tu ne fais pas de fautes et que tu es dans ta zone de confort, tu ne pourras pas faire de progrès.